بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va lire aujourd'hui c'est la partie 14 dans la lecture des fatwas du livre du Cheikh Al-Fawzan Al-Ijabat Al-Muhimma fi al-Mashakil Al-Mulimma. Et aujourd'hui le point dont on va lire le sujet c'est Al-Hakimiyya wal-Muwalat wa Muzaharat al-Kuffar. Al-Hakimiyya wal-Muwalat wa Muzaharat al-Kuffar. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Hakimiyya? Al-Hakimiyya ça veut dire le fait que le jugement appartient à Allah seul. Et Al-Muwalat ça veut dire le fait de prendre pour allié. Et Muzaharat al-Kuffar c'est-à-dire de défendre de prendre le support des kuffars ou de défendre les kuffars ou de prendre l'aide des kuffars. Donc qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là dans les fatwas de Cheikh Al-Fawzan? السؤال أو السائل يقول: قسم العلماء رحمهم الله الكفر العملي إلى قسمين أكبر وأصغر. سؤالي: هل الحكم بغير ما أنزل الله من الأصغر أم من الأكبر؟ وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هذه مسألة واضحة مبينة في كلام أهل العلم والأئمة. إن من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أحسن من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله أو أنه مخير إن شاء حكم بحكم الله وإن شاء حكم بغيره هذا كافر بالإجماع. Donc on va commencer à lire cette partie de la réponse. Une personne a posé la question au Cheikh Al-Fawzan que les ulama ont divisé le kufr amali en deux catégories. Parmi les catégories de kufr, on sait qu'il y a le kufr amali et le kufr al-i'tiqadi. Le kufr al-amali et le kufr al-i'tiqadi. Donc ici, la personne, c'est-à-dire le kufr al-amali c'est le kufr dans les actions, puis le kufr al-i'tiqadi c'est le kufr dans la croyance. Donc ici, la personne qui pose la question, elle dit: on sait que le kufr qui est dans les actions, il se divise en deux catégories. Il y a le kufr amali qui est akbar et il y a le kufr amali qui est asghar. Ma question est: est-ce que le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé, ça fait partie du kufr amali qui est asghar, qui est mineur, ou du kufr amali qui est akbar? Est-ce que ça fait partie du kufr dans les actions qui est mineur ou majeur? Et la question ensuite c'est: quelle est la preuve du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet? Donc, le cheikh il répond, il dit: cette question elle est claire et elle est clarifiée dans les paroles des hommes de science et dans les paroles des imams de l'islam. Celui qui juge par autre que ce que Allah a fait révéler, celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, et il croit que ça c'est permis de le faire, ou bien il croit que c'est meilleur que le jugement d'Allah, ou bien que c'est équivalent au jugement d'Allah, ou bien qu'il a le choix, soit qu'il juge par ce que Allah a jugé, ou s'il veut, il juge par autre chose. Il pense que c'est libre, on a la liberté de choix là-dedans. Alors, tous ces cas-là, ça c'est un kafir selon le consensus des savants de l'islam. Toute personne qui rentre dans une de ces catégories-là, il est mécréant, il a quitté l'islam. Hein? Donc, c'est quoi les catégories? La première, c'est celui qui pense que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, ou qui croit que de juger par autre que la loi d'Allah c'est meilleur que le jugement d'Allah, ou que c'est équivalent, ou qu'il a le choix. S'il veut, il juge; s'il ne veut pas, il ne juge pas selon la loi d'Allah. Ça, celui-là, il est kafir selon le consensus des savants de l'islam. أما إذا كان يعتقد أن الواجب الحكم بشرع الله عز وجل وأنه هو الحق وأن حكم غيره باطل ولكن حكم بذلك لأجل رشوة أو لأجل هوى في نفسه
في مسألة من المسائل خالف حكم الله متعمدا في مسألة من المسائل لغرض من أغراضه إما لهوى في نفسه أو لأجل أخذ رشوة أو مداهنة لأحد فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يخرج إلى الكفر لأنه يعتقد تحريم ذلك وأنه مخطئ وأنه مخالف فيكون كبيرة من كبائر الذنوب وهذا هو التفصيل في هذه المسألة. Donc le cheikh explique, il dit, en ce qui concerne celui qui croit qu'il est obligatoire de juger par la législation d'Allah et par la loi d'Allah, et que c'est la vérité, de juger par la loi d'Allah c'est la vérité, et de juger par autre que la loi d'Allah c'est le faux, mais il juge par autre que la loi d'Allah à cause d'une rishwa, on lui a donné de l'argent pour qu'il juge par autre que la loi d'Allah. Il a accepté ça à cause d'une passion qui est en lui-même. Il voulait de l'argent, il a un désir de l'argent. Ou bien, à cause d'une rishwa, comme on a dit, ou d'un désir, ou d'une passion, ou des choses de ce genre, il a jugé dans une des questions, parmi les questions, de manière contradictoire avec ce qui est dans le jugement d'Allah, dans le verset d'Allah. Alors, il a fait ça pour un intérêt dans la dunya, ou bien une passion qu'il a en lui-même, ou bien il s'est fait corrompre, ou bien il a fait ça, pour faire plaisir à quelqu'un. Tout ça, ça fait partie des grands péchés parmi les grands péchés, et ça ne fait pas sortir vers le kufr, parce qu'il croit que c'est quelque chose qui est interdit et qu'il est dans l'erreur et que c'est en contradiction avec l'islam. Donc dans ce cas-là, ça fait partie des grands péchés parmi les kaba'ir, et ça c'est le détail à ce sujet-là. Et puis donc ça c'est la fin de cette fatwa. Et il y a des gens aujourd'hui à notre époque qui font le takfir des dirigeants parfois. Pourquoi? Parce que ils ont mal compris les paroles des ulama dans certains livres ou dans certains passages. Ils se sont basés sur des citations ou des passages où les ulama expliquaient les règles de manière générale sans détailler ou sans spécifier. Et donc ils ont pris ces paroles-là sans retourner aux autres paroles des ulama où il y a des détails et des clarifications plus spécifiques sur ces questions-là. Et donc eux, ils se limitent uniquement sur des questions ou des réponses des ulama qui sont générales, sans retourner aux détails et aux choses spécifiques. Et c'est pour ça souvent qu'ils tombent dans l'erreur à ce sujet-là, parce que par la suite ça devient une passion chez eux. Ça devient une passion, dans le sens que ils cherchent uniquement à prendre les paroles des ulama qui sont en accord avec ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent, et ils rejettent toute parole des ulama qui contredit ce qu'ils croient. Et donc à la fin ils tombent dans la fitna des khawarij et dans le takfir. Donc il y a une autre question aussi qui a été posée au cheikh à ce sujet-là. السؤال متى يحكم على الحاكم بكفره ومتى يخرج عليه. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on juge qu'un dirigeant a mécru, il a quitté la foi, et quand est-ce qu'on peut se rebeller contre lui, donc quand est-ce qu'on peut prendre les armes contre lui. Al-Jawab, يحكم عليه بالكفر إذا فعل ردة بأن فعل ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك بالله، إذا دعا غير الله، وإذا ذبح لغير الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه مخير بين أن يحكم بالقانون أو بالشريعة، هذا أصبح كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الذين يأتون في آخر الزمان
ويسيئون في أعمالهم قال في تصرفاتهم ويظلمون الناس قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله قال لا ما أقام فيكم الصلاة لأن في الخروج عليهم أشد مما هم واقعون فيه من الخطأ والخلل ويحصل مضرة أكبر من الصبر على أذاهم الصبر على أذاهم مضرة بلا شك ولكن ما يترتب على الخروج عليهم أشد من نقد عصا الطاعة وتفريق كلمة المسلمين وتسلط الكفار على المسلمين هذا أشد من الصبر على ظلم الوالي الظالم أو الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر. Donc le cheikh il dit, il répond donc quand est-ce qu'on dit qu'un dirigeant est mécréant et quand est-ce qu'on peut se rebeller contre lui. Il explique, le cheikh il répond, il dit on dit qu'un dirigeant il est kafir lorsqu'il fait un acte d'apostasie, c'est-à-dire lorsqu'il fait un acte qui vient en opposition et qui vient annuler son islam, parmi les choses qu'on appelle nawaqid al-islam, comme le shirk, il fait le shirk avec Allah, il invoque d'autres en dehors d'Allah, il sacrifie des animaux pour autre que Allah, ou bien il juge par autre que Allah en considérant que c'est meilleur que le jugement d'Allah, ou bien que c'est équivalent au jugement d'Allah, ou bien que c'est quelque chose dans lequel il a le choix. Il peut juger soit avec les droits ou les lois faites par l'homme, ou par la charia, il pense que les deux c'est pareil. Si c'est dans ces cas-là, alors il est devenu mécréant dans ce cas-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé à propos des dirigeants qui vont venir à la fin des temps, qui vont avoir des mauvaises actions, et qui vont mal agir, et qui vont faire de l'injustice envers les hommes, ils lui ont demandé, ne devons-nous pas les combattre aux messagers d'Allah lorsqu'ils font ça? Il a dit non, tant qu'ils ont établi la salat parmi vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre les armes contre eux quand ils font de l'injustice et quand ils font du mal et quand ils font des péchés, parce que le mal qui vient du fait de se rebeller contre eux est plus grand que le mal qu'ils font eux-mêmes, comme les erreurs et les fautes et les péchés qu'ils ont. Ça, le fait de se rebeller contre eux, c'est un mal plus grand que le fait d'endurer le mal qu'ils font. Le fait d'endurer le mal qu'ils font, c'est sûr que c'est quelque chose qui est nuisible, il n'y a pas de doute. Mais les conséquences de la rébellion et de la révolte contre le dirigeant sont plus graves. Du fait qu'on détruit l'autorité du dirigeant, on divise la parole des musulmans, on permet aux kuffars d'avoir le dessus sur les musulmans. Tout ça, c'est plus dur et c'est plus grave que le fait d'endurer l'injustice du dirigeant qui est injuste ou qui est pécheur, et tant que, bien entendu, ce péché-là n'a pas atteint le degré du kufr, tant qu'il n'est pas sorti de l'islam. السؤال هل ثمة محذور من تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام بحيث يكون القسم الرابع توحيد الحاكمية؟ Il dit, est-ce qu'il y a un mal, le fait de rajouter une 4e catégorie au tawhid, et de dire qu'il y a une 4e catégorie qu'on appelle tawhid al-hakimiyya, parce qu'on sait que le tawhid, on dit il y a 3 catégories, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma'i wa sifat. Il y a une catégorie d'individus qui ont ramené une 4e, ils l'appellent tawhid al-hakimiyya. Donc ils ont demandé au cheikh, est-ce qu'il y a quelque chose de mal de dire une 4e catégorie, tawhid al-hakimiyya? Cheikh al-Fawzan il répond, il dit هذا الذي نحذركم منه شيء ما قاله السلف لا تقولوا به أبدا الحاكمية يا أخي داخلة في توحيد الألوهية ومن العلماء من يقول أنها داخلة في توحيد الربوبية فهي داخلة في الأقسام الثلاثة ولم يفردها أحد من العلماء إنما أفردها حزبيون يريدون نصرة مذهبهم وحزبهم فنحن
لا نعبأ بهم نقول ما قاله علماؤنا وسلفنا الصالح ولا نزيد شيئا من عندنا. Donc ils ont posé la question au cheikh. Donc est-ce qu'on doit rajouter la quatrième catégorie de Tawhid al-Hakimiyya? Le cheikh il répond, il dit c'est de ça qu'on vous a averti. Quelque chose que les salafs n'ont jamais dit. Alors vous ne devez jamais le dire vous aussi. Hein? Al-Hakimiyya, oh mon frère, ça rentre dans Tawhid al-Uluhiyya. Ça rentre dans le Tawhid, dans l'adoration. Parce que quand tu juges selon la loi d'Allah, tu adores Allah. Et il y en a des ulama aussi qui l'ont également entré dans Tawhid al-Rububiyya, puisque le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers, ça fait partie de al-Rububiyya, puisqu'il n'y a rien qui peut aller contre son décret dans l'univers. Donc ça rentre aussi dans Tawhid al-Rububiyya. Donc ça rentre dans les trois catégories de Tawhid dont on a parlé plus tôt. Et personne n'en a fait une catégorie spécifique, individuelle, parmi les ulama, mais c'est uniquement des gens qui font partie de certains partis, de groupes islamiques, qui ont voulu défendre leur groupe et leur parti, qui ont ramené cette catégorie-là, et ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que faisaient nos salafus salih. Donc il dit, nous on ne doit pas donner aucune importance à ce qu'ils disent, hein, ces gens-là, et on reste sur ce que nos savants et nos salafus salih ont dit, et on ne rajoute rien de nous-mêmes. On ne rajoute rien de nous-mêmes. Donc ça c'est la parole du Cheikh Al-Fawzan, hein, rahimahullah, hafizahullah wa rahimahullah, à propos de cette question-là. Et justement, par rapport à ce qu'il dit le Cheikh Al-Fawzan, ça c'est les Hizbiyoun qui ont ramené cette catégorie de soi-disant Tawhid. Pourquoi? Pour se concentrer sur le takfir des dirigeants. Donc ils ont vu que les trois catégories de Tawhid, pour eux c'est trop général, ça leur permet pas de se concentrer sur l'aspect de la politique. Donc ils ont ramené cette catégorie pour eux qui est Tawhid al-Hakimiyya comme ils l'appellent, pour se concentrer sur la politique et sur le fait de déclarer les dirigeants kuffar, puis pour appeler à la rébellion et à la révolte. Donc c'est ça ce qu'ils ont ramené, et c'est pour ça qu'ils l'ont ramené, cette catégorie-là. Aucun des ulama, des salafs ne les ont précédés à ça. Hein? Puis il y en a par la suite, bon, peut-être que le cheikh il va en parler plus tard. On va lire une dernière fatwa, puis après on commence notre cours. Le cheikh il dit, السؤال دكتور يدرسنا في الجامعة مادة العقيدة يقول إن السلف قد قسموا التوحيد إلى قسمين وأدخلوا توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، فلما احتيج إلى بيان الأسماء والصفات أفرد كنوع ثالث. الجواب هذا صحيح، إن الأسماء والصفات من توحيد الربوبية، إنما أفردت لما حصل فيها الكلام والجدال، أفردوها وصارت نوعا ثالثا. ولذلك من العلماء من يقول التوحيد نوعان، توحيد في الطلب والقصد وهذا توحيد الألوهية، وتوحيد في المعرفة والإثبات وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. Donc ils ont posé la question, il y a un docteur qui nous enseigne à la Jami'a le sujet de la Aqidah, et il dit que les salafs ils ont divisé le Tawhid en deux catégories, et ils ont fait rentrer Tawhid al-Asma wa Sifat dans Tawhid al-Rububiyya. Et lorsque on a eu le besoin de clarifier les noms et les attributs d'Allah, on en a fait une troisième catégorie, on en a fait une troisième catégorie séparée. La réponse, le cheikh il dit, ça c'est correct, ça c'est vrai. C'est-à-dire que le tawhid des noms et des attributs d'Allah, ça fait partie du tawhid de la souveraineté. Et il a uniquement été mis dans une catégorie à part et individuelle lorsque les gens ont commencé à disputer et argumenter et à parler avec la philosophie pour essayer de décrire Allah subhanahu wa ta'ala sans se baser sur la révélation. Donc là ils ont ramené une troisième catégorie, c'est catégorie de Tawhid ou l'Asma wa Sifat.
C'est pour ça qu'à la base, les ulama, ils divisaient le tawhid en deux catégories seulement. Hein? Tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya. Hein? Tawhid al-rububiyya, il l'appelait tawhidun fi talabi wal qasd. Non, talabi wal qasd, ça c'est tawhid al-uluhiyya. Et tawhid al-ma'rifa wal ithbat, ça c'est al-rububiyya wal asma wa sifat. Al-ma'rifa wal ithbat. Il l'appelle, donc il y avait deux catégories. Al-talab wal qasd, ça c'est tawhid al-talab wal qasd, ça c'est tawhid, ça signifie tawhid al-uluhiyya. Et l'autre catégorie c'est tawhid al-ma'rifa wal ithbat, la connaissance et de l'affirmation. C'est tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma wa sifat. Donc dans tawhid al-ma'rifa wal ithbat, il y a deux catégories. Il y a tawhid al-rububiyya et al-asma wa sifat. Tandis que l'autre catégorie qui est tawhid al-uluhiyya, on l'appelle également tawhid al-talab wal-qasd. D'accord? Ok. Bon, on va lire l'autre question parce que c'est relié. وتكملة السؤال والنتيجة التي رتب عليها الدكتور هذا الكلام قال أنه لا حرج علينا أن نأتي الآن ليفرد توحيد الحاكمية نوعا رابعا لشدة الحاجة إليه. الجواب: توحيد الحاكمية لا يفرد، وما أفرده السلف ولا أفرده العلماء لأنه داخل في توحيد الألوهية، وبعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية، والصحيح أنه داخل في الاثنين، في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما أنه يجعل قسما مستقلا هذا ابتداع ما قال به علماء هذه الأمة، إنما قاله بعض الحركيون الذين ليسوا بحجة لأنهم يهتمون به فقط لا يهتمون بتوحيد العبادة. Donc la suite de la question c'est quoi? Étant donné que ce docteur-là avait dit que au début le tawhid était uniquement divisé en deux, puis quand il y a eu un besoin de clarifier à l'asma wa sifat, ils en ont fait une troisième catégorie séparée. Donc ce même docteur a dit par la suite, donc il n'y a pas de mal maintenant de ramener une catégorie séparée, de faire tawhid al-hakimiyya, et d'en faire une quatrième, à cause du grand besoin qui existe à notre époque actuellement, de parler de al-hakimiyya, c'est-à-dire qu'on doit juger selon la législation d'Allah et la loi d'Allah et la charia d'Allah, ainsi de suite. Donc le Cheikh Al-Fawzan il répond, il dit Tawhid al-Hakimiyya, on ne peut pas en faire une catégorie séparée. Les salafs n'en ont pas fait une catégorie séparée, ni les ulama. Et Tawhid al-Hakimiyya, il dit ça fait partie de Tawhid al-Uluhiyya, et certains ont dit que ça rentre dans Tawhid al-Rububiyya. Et la position correcte, c'est que ça rentre dans les deux. Ça rentre dans al-Rububiyya et dans Tawhid al-Uluhiyya. Mais d'en faire une catégorie séparée, individuelle, ça c'est une innovation. Il dit ça c'est une innovation, aucun des ulama de notre umma n'a dit ça. C'est uniquement certains des gens qui font partie des groupes et des partis islamistes aujourd'hui qui ont fait ça. Et ils ne sont pas une référence, ils ne sont pas une preuve. Parce qu'ils ne se concentrent que sur ça. Ils ne se concentrent et ils ne s'intéressent pas du tout au tawhid dans l'adoration. D'accord? Donc on va arrêter ici et puis on continuera demain, Inch'Allah, pour lire d'autres fatwas sur ces questions-là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.